Bien, bonjour, à toutes et à tous. Donc pour ce webinaire, qui a vocation donc à vous présenter le CAFERWIS. Pour celles et ceux qui, le cas échéant, ne le sauraient pas, le CAFERWIS est le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Et ce dispositif de formation vise à former en effet les futurs ou actuels cadres du secteur social et médico-social, car d'ailleurs, en général, effectivement, on a un pourcentage non négligeable de cadres qui sont d'ores et déjà en fonction et qui viennent effectivement se légitimer ou approfondir leurs compétences, assurer leurs compétences, effectivement en s'inscrivant dans le cadre du CAFERWIS. Donc la manière dont je propose de procéder, c'est peut-être de me présenter dans un premier temps et d'excuser aussi une partie de l'équipe parce que peut-être que parmi vous, certains visionnent ce webinaire en différé et nous sommes le 21 novembre et vous savez que le 21 novembre, il y a eu effectivement de la neige, il y a actuellement de la neige. Un certain nombre de mes collègues, effectivement, sont contrariés par des intempéries. Donc, je serai seule, en fait, pour vous présenter le dispositif. Donc, pour moi-même, je suis responsable de la formation CAFERWIS et DEIS. Je suis donc Nathalie Sankirgo et je suis investie dans ces formations du secteur social médico-social depuis 2011. Et j'ai la responsabilité de ces deux dispositifs de formation, en particulier du CAFERWIS, depuis 2017. Louise, il me semble que tu m'avais proposé effectivement de projeter les slides, à moins que tu souhaites que je le fasse de mon côté, le slide du PowerPoint, pour qu'on puisse effectivement vous présenter en effet ce dispositif, sachant que sa spécificité effectivement, pour le coup, je te remercie Louise, sa spécificité effectivement, c'est qu'il est complètement intégré à un Master 1, Intervention et développement social, donc, qui est proposé en particulier par l'Université Paris-Est Créteil, l'UPEC. Nous sommes en partenariat avec l'UPEC depuis 2018 maintenant, donc ça fait maintenant, donc, que je ne me trompe pas, 6 ans. Nous travaillons donc de concert à la mise en place en effet de ce dispositif de formation complètement intégré, je vous le disais. Donc nous avons effectivement de notre côté donc moi-même et les deux assistantes pédagogiques avec lesquelles nous travaillons en particulier, donc à savoir Véronique Junier, avec laquelle vous serez éventuellement en contact pour ce qui concerne en effet les admissions, et Isabelle Dupire, qui est pour le coup l'assistante pédagogique, qui assure le suivi et la gestion en effet du dispositif de formation au plan administratif, une fois que les apprenants sont en formation. De l'autre côté, vous avez effectivement pour le coup l'équipe de l'UPEC, pareillement, avec en effet une équipe d'assistantes qui ont particulièrement la vocation effectivement à gérer donc la partie formation, donc typiquement master, et une autre intervenante donc qui s'occupe plus particulièrement de la gestion des vacataires qui sont en effet rétribués par l'UPEC. Je ne vais pas davantage rentrer dans ces spécificités-là, mais sachez effectivement que le dispositif de formation présente la spécificité donc d'une co-responsabilité partagée donc entre l'UPEC et puis donc nous-mêmes, donc IRTS Montrouge Neuilly-sur-Marne. Voilà. On peut passer au slide suivant, Louise. Je te remercie infiniment. Donc pour le coup, alors peut-être qu'un certain nombre parmi vous savent qu'effectivement le CAFERWIS a été réformé tout récemment, ça fait 2 ans maintenant. Donc une réforme est intervenue au 31 août 2022, transformant sensiblement effectivement le dispositif de formation, qui était réglé de la manière suivante: 4 domaines de compétences qui sont devenus désormais des blocs de compétences, avec une accentuation peut-être qu'on pourrait présenter de cette manière-là sur l'aspect effectivement gestion et pilotage de l'activité comme fonction essentielle effectivement du chef de service en poste. Vous avez effectivement pour le coup 4 blocs de compétences. Alors, en partant effectivement de la gauche, je ne sais pas si vous voyez vous les choses correctement de votre côté. Vous avez en effet une partition bloc 1 qui concerne plus spécifiquement le pilotage de l'activité. Dans ce contexte-là, le chef de service a assuré la qualité effectivement du service rendu aux personnes concernées, qui ont la particularité, bien évidemment, dans le champ social, d'être en situation de précarité et en vulnérabilité du fait de ces précarités, du fait d'un handicap, du fait d'être à la rue, etc. Situation que probablement un certain nombre parmi vous connaissent. Dans ce contexte-là, effectivement, nous avons instauré une partition s'agissant de la coordination en effet du dispositif de formation. Donc pour le bloc 1, c'est ma collègue Héloïse Scott, qui est d'ailleurs une ancienne apprenante du CAFERWIS Promo 2018,
qui a occupé les fonctions de chef de service et de directrice d'établissement, qui nous a rejoint donc assez récemment, donc en juin dernier, et qui assure désormais la coordination de ce bloc 1, et qui par ailleurs d'ailleurs coordonne également donc le suivi des apprenants qui, le cas échéant, n'auraient pas eu l'opportunité de finaliser le CAFERWIS dès la première session. Vous avez ensuite le bloc 2 qui s'intitule « Manager effectivement les ressources humaines ». Et également dans ce contexte-là, dans le cadre de ce bloc, vous avez le droit du travail qui est désormais rattaché, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne formule du CAFERWIS. Ce bloc est particulièrement donc coordonné par François Maheu, un autre collègue, qui est donc consultant formateur et médiateur auprès des comités sociaux et des entreprises, pardon, donc qui intervient effectivement auprès des instances représentatives du personnel. Vous avez ensuite donc le bloc 3, pour le coup, alors GALB, un acronyme qui vous paraît probablement assez étranger, mais qui signifie, si on le déploie, gestion administrative, logistique et budgétaire. La logistique, effectivement, étant un angle d'attaque absolument pas développé dans l'ancienne mouture du CAFERWIS et qui a vocation à être un petit peu plus abordé dans le nouveau dispositif CAFERWIS, puisque le chef du service a dans le quotidien du pilotage de l'activité de son établissement, de son unité, de son service, la nécessité de coordonner des activités, la nécessité effectivement de se préoccuper de la teneur du matériel en temps et heure, de la mobilisation de certains prestataires de services. Dans ce contexte-là, la nécessité effectivement de contractualiser, etc., etc. Donc la personne qui en particulier coordonne en effet ce bloc, c'est donc Muriel Bellivier, qui est formatrice depuis un certain nombre d'années à l'IRTS également, qui a la spécificité d'avoir la double casquette d'économiste et de psychologue du travail, et qui a aussi de très très bonnes connaissances en droit par ailleurs, et qui donc coordonne ce bloc qui, il faut bien le dire, est souvent un peu la bête noire des apprenants du dispositif CAFERWIS. Effectivement, c'est l'épreuve clé, l'épreuve phare, avec les fameuses mathématiques, en tout cas qui sous le couvert de la gestion budgétaire et financière. Donc en général, c'est un petit peu le point noir du dispositif, en tout cas côté apprenant. Sachez que, par exemple, la promo 2023 a certifié ce bloc-là, donc pas plus tard que début de semaine. Ça s'est plutôt a priori bien passé. En tout cas, ils sont toujours présents, vifs et enthousiastes a priori, malgré en effet cette petite épreuve. On passe maintenant au bloc 4 qui s'intitule laconiquement projet. En réalité, si on devait le déployer complètement, c'est contribuer au projet d'établissement et de service. Dans ce contexte-là, les apprenants sont amenés effectivement à avoir une réflexion approfondie sur tout ce qui touche la question de la démarche qualité, avec comme point de départ effectivement la préoccupation donc, du projet d'établissement et de s'assurer qu'il est toujours effectivement pertinent par rapport à l'évolution des besoins des personnes concernées qui sont accueillies dans le service ou dans l'établissement. L'idée étant effectivement d'instaurer une vigilance par rapport effectivement à la qualité du service rendu à l'usager. Voilà, vous avez dans ce contexte-là toute une cohorte, vous le savez probablement, de recommandations de bonnes pratiques, effectivement, sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir s'assurer en effet que la qualité réalisée correspond effectivement à la qualité attendue, en prenant bien soin, bien évidemment, de s'assurer auprès des personnes concernées directement, en mettant en place des outils de participation et d'expression de ces personnes, pour pouvoir en effet réajuster de manière continue, effectivement, les actions qui sont menées à leur destination afin effectivement de contribuer à leur réinsertion sociale, à leur autonomisation, etc., etc. Je vous le disais tout à l'heure, on peut passer au troisième slide, Louise, je te remercie. La spécificité de notre dispositif, c'est qu'il est complètement intégré CAFERWIS Master. Dans ce contexte-là, je vous le disais également en introduction, on bénéficie d'une co-responsabilité. Donc il y a moi-même, côté IRTS, en lien avec Héloïse, avec Muriel, avec François, et toute la cohorte d'intervenants d'ailleurs, avec laquelle nous travaillons à proximité, donc qui sont la plupart du temps en effet des vacataires. Vous avez l'équipe côté UPEC, à travers effectivement Stuart Harrison et Chantal Ventura, qui ont la spécificité très intéressante, effectivement, d'être d'abord des professionnels de terrain du champ social. Donc Stuart Harrison
est responsable donc ASE, inspecteur à l'ASE, et Chantal Ventura a effectivement occupé les fonctions de chef de service et est actuellement donc doctorante à l'UPEC, travaillant dans le champ de la protection de l'enfance spécifiquement. Je pense que je ne dis pas de bêtises, Chantal me corrigera le cas échéant a posteriori. La spécificité du dispositif depuis 2 ans maintenant, c'est que de notre côté, à travers la certification du bloc 4, comme je vous le précisais tout à l'heure, contribuer au projet d'établissement et de service, les apprenants sont amenés effectivement à rédiger un mémoire qui, jusqu'il y a 2 ans, effectivement, servait également la validation d'une UE, unité d'enseignement spécifique, dans le cadre du master. Ça n'est plus le cas depuis 2 ans. Désormais, pour le master et valider cette UE du master, vous êtes appelé en tant qu'apprenant à rédiger ce que les collègues ont décidé d'appeler la note de projet de recherche, qui a vocation à vous accompagner à nourrir conceptuellement le regard que vous portez sur vos pratiques effectivement de terrain. Voilà. Donc vous êtes appelé donc à produire cette note de projet de recherche concomitamment effectivement à l'issue de la première année à la production de ce qu'on appelle dans notre jargon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, le dossier technique, et dans la continuité du dossier technique, le mémoire. Donc une partie des intervenants, on vous le disait, c'est une spécificité effectivement du dispositif dans le cadre de cette co-responsabilité. Une partie de nos intervenants, effectivement, sont gérés administrativement, plus spécifiquement par l'UPEC. Voilà. Je te remercie effectivement, Louise. Donc, par acquis de conscience, effectivement, l'intérêt de vous proposer donc le chronogramme de la formation, qui d'ailleurs, c'est le bénéfice effectivement des modifications liées à la réforme, nous a amené à reconfigurer effectivement le dispositif dans sa temporalité. D'ailleurs, à ce propos, c'est certes effectivement pour le coup la réforme du café qui nous y a conduit, mais en même temps et surtout, je dirais, c'est des bilans successifs avec les promos d'apprenants, puisqu'on réalise un bilan à l'issue de la première année, un bilan à l'issue de la deuxième année, et puis en réalité un bilan à chaque semaine, puisqu'on organise des réunions régulières avec les délégués de promo qui sont nommés à l'issue de la rentrée, grosso modo. Dans ce contexte-là, il a surgi la nécessité effectivement qu'on reconfigure un peu les affaires au plan de la temporalité de la formation, de sorte de rééquilibrer un petit peu les affaires, effectivement. Donc vous avez en jaune, on a un code couleur qu'on a adopté dès l'origine, en tout cas du partenariat avec l'UPEC. Vous avez le bloc 2, effectivement. Depuis cette reconfiguration de la temporalité, vous démarrez et ça paraît beaucoup plus logique. Ça nous paraît effectivement finalement beaucoup plus logique, et beaucoup plus logique effectivement pour les apprenants également, qui se destinent à des fonctions de management, à devenir des gestionnaires dans le champ social, que de démarrer effectivement par le management des ressources humaines et de s'outiller effectivement en acquérant le b.a.-ba, on va dire, du droit du travail. Dans la continuité, effectivement, vous avez le bloc 3 qui correspond en effet, on se le disait, à la GAB, la fameuse gestion administrative, logistique et budgétaire, qui va vous outiller effectivement pour le coup en gestion typiquement administrative, logistique et budgétaire. S'informer effectivement sur le b.a.-ba du droit de la responsabilité et des contrats, sur le b.a.-ba de la gestion administrative, sur le b.a.-ba de la logistique et le point noir du dispositif de formation. Malheureusement ou heureusement, ça c'est encore tout un débat. La question des mathématiques en travail social est effectivement interrogée par les étudiants également en formation initiale. Et pour le coup, formés effectivement dans ce contexte-là aussi dès la première année, donc aux arcanes de la gestion budgétaire et financière. C'est quand même effectivement pour le coup une nécessité absolue que d'être au clair en effet avec la manière dont les établissements et services sont gérés de ce point de vue-là. En première année également, démarre le bloc 1, où pour le coup, on fait le pari effectivement qu'étant davantage outillé par les arcanes du management, par les arcanes de la gestion, etc., vous serez à même, en effet, en tant qu'apprenant, de pouvoir intégrer un lieu de stage et de procéder à un diagnostic, effectivement, de la qualité réalisée au regard des recommandations de bonne pratique, au regard, avant toute chose, du projet d'établissement ou de service. Et c'est dans ce contexte-là, effectivement, que vous serez, pour le coup, nourri, renourri, le cas échéant, dans une logique d'actualisation
des politiques sociales, que pour le coup certains parmi vous éventuellement connaissent déjà ou ont connu, sachant que bien évidemment le corpus réglementaire et législatif a plutôt vocation à évoluer et ça a énormément évolué. Donc dans ce contexte-là, du bloc 1, vous êtes aussi effectivement pour le coup informé, réinformé par rapport à l'évolution des politiques sociales, par rapport aux connaissances des publics qui ont évidemment énormément évolué. Vous êtes informé là aussi sur la méthodologie du diagnostic stratégique au sein des établissements et services pour pouvoir effectivement être sur le terrain, sur le lieu de stage, qui démarre effectivement plutôt en réalité en février, effectivement. C'est une des modifications par rapport effectivement à l'ancien dispositif de formation que j'ai eu l'opportunité de présenter en tout cas l'année passée. À l'issue de quoi, effectivement, pour le coup, vous êtes appelé dans la logique de la certification, conformément donc effectivement au slide, vous voyez des petits C avec les couleurs, le code couleur afférent, le petit C signifiant certification. La certification, effectivement, pour le coup, dans ce contexte-là, a été déportée au mois d'octobre, démarrage de la 2e année. Donc ça vous donne véritablement, en étant outillé de la gestion, du management, de la sociologie des organisations, etc., tout un tas d'outils conceptuels, d'outils de management, etc., qui vous permettent de disséquer une situation concrète sur un lieu de stage et de pouvoir effectivement, pour le coup, vous mettre à l'écriture de ce fameux dossier technique qui constitue en réalité un diagnostic d'une situation qui est repérée comme devant être améliorée dans un établissement ou un service. Démarrage à peu près concomitant, quelques mois plus tard, effectivement, pour le coup, de ce fameux bloc 4 que, historiquement, dans le cadre de notre dispositif de formation, nous arrimons au dossier technique. Nous ne sommes pas le seul centre de formation à procéder de cette manière-là, mais nous, véritablement, nous tenons en effet à ce qu'il y ait une continuité logique, conceptuelle, entre effectivement le dossier technique et puis, pour le coup, le mémoire, qui est en effet la modalité de certification de ce fameux bloc 4. Certification, effectivement, que nous n'assurons pas à l'interne, qui est la certification, pour le coup, qui est organisée par la direction régionale, qui est notre tutelle principale, à qui nous rendons compte, effectivement, des différentes certifications que nous organisons à l'interne, s'agissant donc de ces 4 blocs. Je vous le disais tout à l'heure en présentant en effet l'équipe de l'UPEC, que vous avez cette note de projet de recherche en parallèle qui constitue d'une certaine manière la 5e certification, la certification spécifique à l'UPEC, spécifique au Master 1 Intervention et Développement Social, pour le coup, qui consiste effectivement en un document d'une dizaine de pages qui vous amène à lire, synthétiser l'information plutôt académique en lien effectivement pour le coup avec la problématique que vous allez déployer dans le cadre de votre dossier technique dans un premier temps et que vous allez effectivement pouvoir déployer encore davantage dans le cadre de votre mémoire. J'ai conscience d'être un petit peu rapide et le temps est relativement compté. Ce que je propose, effectivement, c'est de pouvoir bien évidemment répondre à vos questions, si elles existent, à tout niveau d'ailleurs, aussi bien au niveau du dispositif pédagogique qu'au niveau, bien évidemment, administratif. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions, donc je remonte le fil. Alors, question de Charlotte, je me permets de lire, bien évidemment. Vous précisez, Charlotte, que vous êtes salariée et comment se passe le financement? Alors, la question du financement est une question, ma foi, assez épineuse, qui s'est quand même pas mal complexifiée à travers le temps. Il n'y a pas une modalité de financement, effectivement, possible et imaginable. Tout dépend de votre situation. Si vous êtes salarié, est-ce que l'employeur est prêt à vous financer? Si vous êtes salarié, est-ce que vous êtes prêt, pour ce qui vous concerne, Charlotte, effectivement, pour le coup, à vous dégager complètement, et si c'est une possibilité pour vous, de vos fonctions, pour pouvoir vous consacrer pleinement, effectivement, à votre formation, à travers un dispositif, par exemple, tel que transition professionnelle. Le financement, donc, la plupart du temps, c'est un constat que l'on fait depuis quelques années maintenant avec Véronique Junier, notre assistante pédagogique en charge des admissions, et Marie-Cerise Dumas, que je n'ai pas présentée, qui est plus particulièrement en charge du financement, donc à l'IRTS. La plupart du temps, on a affaire à des financements composites. Vous avez également, je ne l'ai pas nommé, le fameux CPF, le compte personnel de formation dont on bénéficie tous en tant que salarié, qui est crédité jusqu'à présent de 500 € à chaque année, effectivement, sur lequel vous pouvez compter pour financer tout, le cas échéant,
mais surtout partie, je pense, effectivement, de la formation. C'est assez courant, en effet, qu'il y ait mobilisation du CPF pour partie avec ce qu'on appelle effectivement l'abondement employeur, avec l'employeur, après que vous ayez fait, vous, dûment votre demande de formation auprès de votre employeur, possibilité en effet que l'employeur abonde et donc complète en effet le financement. Donc toute une série effectivement de modalités de financement possibles en fonction bien évidemment de vos possibles à vous. À discuter le cas échéant plus avant, donc avec nos collègues Véronique Junier, vous avez ses coordonnées sur le site effectivement, et Marie-Cerise Dumas. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre en lien avec ces collègues qui maîtrisent parfaitement en effet ces arcanes-là. Il y a Manuel qui nous demande effectivement à quel type de poste nous conduit le CAFERUIS. Le CAFERUIS, typiquement, vous conduit à des fonctions de chef de service. Ça, je crois que c'est vraiment le circuit le plus courant, plus génériquement, à responsable d'unité d'intervention sociale. Donc, c'est l'un des diplômes classiques du champ social pour devenir, en effet, cadre intermédiaire dans le champ social. Donc, vous êtes appelé à intervenir dans des établissements type, dans le champ du handicap, type institut médico-éducatif. Vous accompagnez des enfants en situation de handicap dans des MECS, maisons d'enfants à caractère social, où pour le coup, vous avez vocation à favoriser en effet bien le mieux-être, on va dire, l'autonomisation d'enfants qui ont dû effectivement être placés temporairement ou de manière plus pérenne, on va dire, dans une logique de protection de l'enfance, typiquement. Dans le champ d'autres établissements et services, ça peut être des XAPA, par exemple, où on va davantage accompagner des personnes qui présentent des situations d'addiction. Dans d'autres structures, des grosses associations, on ne va pas toutes les nommer, mais ça peut être effectivement pour le coup Emmaüs typiquement, ça peut être Groupe SOS, ça peut être Aurore, accompagner des personnes qui effectivement vivent à la rue, donc ce qu'on appelle les personnes SDF en tout cas, donc favoriser leur réinsertion. Vous avez typiquement des établissements type centre d'hébergement et de stabilisation qui ont vocation justement à accueillir ces mêmes publics-là et de favoriser sur un temps long, bien évidemment, leurs possibilités d'insertion, de réinsertion, etc., etc. Voilà. Donc, véritablement, pour le coup, le chef de service a vocation à accompagner donc les équipes dans ce type d'établissement, de piloter très concrètement l'activité des équipes qui sont en prise directe, elles, effectivement, avec les publics accueillis et accompagnés. Je ne sais pas si je réponds typiquement correctement à votre question manuelle, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Victoria nous demande comment se passe la poursuite vers le M2 IDS. Assez classiquement, Victoria. Pour le coup, dans la mesure où le CAFERUIS est complètement intégré à un Master 1, pour le dire de manière plus concrète, c'est-à-dire que quand vous validez des blocs de compétences du CAFERUIS, vous validez concomitamment des unités d'enseignement du Master 1 IDS. Donc, il n'y a pas d'enseignement complémentaire, effectivement, dans le cadre du Master 1. Okay. Pour le coup, vous avez quelques journées d'enseignement qui se déroulent sur le site de l'UPEC, et pour la raison suivante, c'est que l'un des autres avantages en effet de ce dispositif, c'est que vous bénéficiez en effet de conférences, dites conférences du soir, qui sont organisées à l'UPEC, qui vous permettent effectivement pour le coup d'être en contact non seulement avec des intervenants qui viennent présenter leurs travaux sur des thématiques d'intérêt pour les personnes travaillant dans le champ social, et par ailleurs ça vous donne l'opportunité effectivement d'être en contact direct avec d'autres étudiants, d'autres masters préparés donc à l'université Paris-Est-Créteil. Je ne réponds pas directement à votre question, mais c'est une manière effectivement d'insister sur la spécificité du dispositif. L'autre spécificité du dispositif, en tout cas, et je vous le disais, donc il n'y a pas d'enseignement en plus véritablement, et il n'y a pas de certification en plus, si ce n'est la fameuse note de projet de recherche que j'évoquais tout à l'heure, qui a vocation à vous accompagner en réalité aussi dans la production de votre mémoire. Bon. Bien évidemment, le fait d'obtenir le CAFERUIS et surtout le Master 1, alors ayez en tête d'ailleurs que le Master 1, anciennement appelé maîtrise,
La maîtrise n'existe plus en tant que telle. Donc, il n'y a plus de délivrance à proprement parler donc d'un diplôme. Vous avez en revanche délivrance d'une attestation de notes qui vous permet effectivement, pour le coup, d'intégrer un Master 2. Et la manière de postuler au Master 2, elle se fait classiquement comme si vous étiez dans un Master 1 sans articulation avec un diplôme tel que le CAFERUIS. C'est-à-dire que concrètement, vous faites une demande effectivement d'admission au sein du M2 en présentant votre candidature, en fonction bien évidemment des modalités d'admission qui sont présentées par l'université qui propose le M2 en question, ou en tout cas l'institut de formation ou autre, peu importe. Et bien évidemment, cette fameuse attestation de notes. C'est pas plus compliqué que ça. Et bien évidemment que les modalités d'admission sont tout à fait différentes et variées. Voilà. Petite précision, j'en profite, c'est que le CAFERUIS Master 1 tel que proposé au sein de l'IRTES Montrouge Neuilly-sur-Marne est le seul, effectivement, pour le coup, à proposer, en tout cas il me semble, hein, sur la place de l'Île-de-France en tout cas, à proposer justement cette concomitance-là, complètement intégrée, sans dépassement d'horaire, etc., etc. Voilà, et qui vous offre l'opportunité pour le coup d'un M1, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres dispositifs de formation en IDF. Donc on a entre guillemets cet avantage-là. Si je continue effectivement le questionnement, le CAFERUIS, c'est un diplôme de niveau 6 ou 7? Bonne question. Quasiment une question piège, mais en fait pas tout à fait. Le CAFERUIS est encore effectivement considéré comme un diplôme de niveau 6. Alors, on pourrait se dire quelle est la particularité du CAFERUIS par rapport aux autres formations de niveau 6, à savoir éducateur spécialisé, à savoir éducateur jeunes enfants, assistant de service social, qui effectivement, comme vous le savez, sont réputés de niveau 6 depuis au moins effectivement 2018. Ceci étant, un éducateur spécialisé avec son diplôme d'état d'éducateur spécialisé de la même manière pour le DEASS et de la même manière pour le DEEJE n'ouvre pas les portes des fonctions de cadre du secteur social et médico-social. Donc la spécificité, si vous voulez, du CAFERUIS, certes de niveau 6, mais c'est par son contenu même et ses modalités de certification qui garantissent à l'employeur, effectivement pour le coup, que vous êtes apte, relativement apte, puisqu'on continue de se former tout au long de l'existence et a fortiori quand on est à son poste et qu'on est confronté, on dira, au réel effectivement des difficultés afférentes au pilotage de l'activité de ce type d'établissement. Pour le coup, le CAFERUIS a sa spécificité, est largement défendue effectivement par les employeurs et par le champ social. C'est une garantie de relative efficacité au poste. On ne recrute pas un éducateur spécialisé qui sort pourvu d'un DEES pour occuper des fonctions de chef de service. Ça n'existe pas, a priori. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un qui travaille pour un employeur qui est doté d'un diplôme d'état d'éducateur spécialisé, par exemple, ne puisse pas accéder à des fonctions de chef de service par promotion interne après un certain nombre d'années et en fait effectivement la démonstration de son appétence pour le pilotage de l'activité, la gestion des ressources humaines, etc., bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, sur la place dans le marché du travail, le marché de l'emploi, effectivement, le CAFERUIS, bien évidemment, c'est le sésame pour pouvoir effectivement occuper ce poste-là, et d'autant plus effectivement que vous faites la démonstration en plus d'un niveau 6 pour le coup, du fait du Master 1 également. On parle bien d'un Master 1. Le CAFERUIS Master 1 n'est pas un CAFERUIS Master tout court. Hein. Le Master implique effectivement pour le coup 2 années. Là, on vous prépare effectivement pour le coup à pouvoir intégrer ultérieurement le Master 2. Quel qu'il soit d'ailleurs, Master 2 IDS éventuellement, mais il y a toute l'offre de Master 2 par ailleurs qui pourrait pour le coup être intéressante également. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, le cas échéant, qui sont supposées venir ou pas. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas gênant du tout. On peut s'arrêter là et vous avez possibilité de nous contacter depuis le site internet. Vous avez nos coordonnées à moi-même, Véronique Junier, d'autres collègues tels que Marie-Cerise Dumas. Vous pouvez obtenir ces coordonnées si vous voulez effectivement des précisions complémentaires sur les différentes modalités de financement de la formation en fonction de votre situation particulière. Donc n'hésitez pas effectivement à nous solliciter. Donc Louise vous indique effectivement pour le coup le site internet. Vous pouvez retrouver en effet toute cette information.
S'il y a des situations plus particulières qui vous concernent, bien évidemment, c'est pas ici qu'on va les partager, mais n'hésitez pas en effet à nous solliciter encore une fois. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite donc une bonne continuation, j'allais dire bonne soirée, mais comme le webinaire, éventuellement est visionné en différé, en tout cas bonne continuation et le cas échéant, à bientôt et avec plaisir. Au revoir.